Mhm. la première chose que j'ai envie de te demander, c'est toi, ben, tu sais, quand tu as démarré dans Magic, hein, ça fait un certain temps, je crois que ça fait 4 mois à peu En près. janvier. En En janvier, c'est janvier, ça. ouais, j'ai OK. commencé mi-janvier. OK, fait que, ouais, qu'est-ce qui se passait dans ta vie, OK, qui fait que, ben, là, t'as été interpellé par faire un travail, tu sais, comme ça, tu sais, c'est-à-dire d'aller voir c'est quoi les blocages, des blocages inconscients, pour les mettre à jour, puis après ça, les transformer, pour ensuite, après ça, appliquer dans ta vie. Tu sais, puis, tu sais, c'est la suite, mais c'était quoi les blocages, en tout cas, la situation qui était présente dans ta vie à ce moment-là? Ben, en fait, moi, ce qui a fait vraiment que c'est suite encore à une rupture amoureuse, je te dirais que j'étais souvent dans les mêmes patterns au niveau, ben, en tout cas, au niveau amoureux, j'étais souvent dans les mêmes patterns, de m'embarquer rapidement, de ne pas me poser les bonnes questions. Puis après ça, ne vivre que pour plaire ou ne pas déplaire à l'autre en m'oubliant. Puis ben, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, je n'étais pas en mesure d'aimer quelqu'un d'autre parce que je ne m'aimais pas moi-même. Je ne me respectais Mhm. pas moi-même dans ça. Mhm. Fait que ça a été comme le déclencheur. Mais je te dirais que depuis quelques années, j'étais beaucoup dans la non-responsabilité, dans la non-action. Mhm. Je m'étais beaucoup déresponsabilisée de mon rôle de mère. Euh, je fuyais beaucoup dans l'alcool. Je buvais quand même à tous les jours. Je te dirais, je disais que ça me faisait décompresser, mais dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est que je comblais un vide avec ça. Fait que, avec Magique, ben, dans le fond, ce que j'ai appris, c'est à remplir ce vide-là, puis à Mhm. enlever les blocages qui m'amenaient à avoir ces comportements-là qui me détruisaient à petit feu, je te dirais. Ouais, mais c'est ça, mais j'ai une Ouais. question par rapport à ça, c'est comment tu te sentais justement avant, là, tu sais, c'est quoi que tu ressentais comme émotionnellement au niveau, tu sais, juste le feeling là, quand tu étais dans ce processus-là d'auto, ou en tout cas de destruction? Je me sentais survivre. Je me sentais pas vivre ou exister. Mhm. J'étais comme, c'est comme si c'était un automatisme, tu sais, que je me levais le matin, puis c'était comme tout le temps la même affaire. Puis je voyais pas, je me sentais comme si je n'étais pas capable de me sortir de ça, tu sais. Comme si j'étais dans une roue sans fin, puis c'est comme si j'étais condamnée à finir ma vie là, comme ça, là, tu sais. Puis j'étais tannée de ça, là. J'étais vraiment tannée parce que, tu sais, puis moi, ce que je dégage, c'est vraiment par rapport aux gens qui me voient, c'est beaucoup de la confiance, puis la fille forte, puis la fille qui, tu sais, qui est capable, mais dans le fond, c'était pas ça du tout, là. J'étais vraiment quelqu'un qui avait pas confiance en elle, qui était constamment dans le doute, dans les peurs, constamment dans l'anticipation de ce qui va se passer. Je n'étais jamais dans le moment présent. Mhm. Fait que c'est ça, je me sentais prisonnière Mhm. de, de, dans mon corps, un peu, c'est comme je pourrais dire. Là, je me sentais prisonnière. Ouais. J'aime ça, cette métaphore-là, sentir prisonnière dans ton corps. Ouais, Ouais. c'est bon. Ouais, c'est ça, Ouais. hein? C'est comme prisonnier de toi. Exactement. Puis, tu sais, quand j'ai commencé le programme, tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, là, j'étais là, il faut que je parle de tous mes problèmes. Puis là, je me disais, j'en ai. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que j'en avais gros. Puis, tu sais, la première rencontre, toi, tu t'as comme, tu n'as pas focusé là-dessus parce que tu savais probablement ce qui s'en venait. Mais en fait, ce que j'ai constaté puis ce que j'ai partagé aussi, c'est que la majorité de mes problèmes me venaient en tout cas, de 4-5 grosses croyances que j'avais, que j'ai réussi à défaire et à m'en recréer d'autres et vraiment les émotions qui sont sous-jacentes à ça. Fait que quand j'ai fait ça vers la 3e ou 4e semaine, ça a été totalement libérateur pour moi parce que je me suis dit, tu sais, dans le fond, ces croyances-là me limitaient beaucoup, beaucoup, beaucoup au quotidien, tu sais. Fait Mhm. que, Mhm. tu sais, c'est sûr que dans les premières semaines, le programme, tu sais, mettons quelqu'un qui veut s'inscrire, ne sont pas évidentes les premières semaines parce que là, tu vas vraiment jouer dans ton fort intérieur, là.
Mais vers la 4e semaine, là, on voit la lumière au bout du tunnel. Ouais. On commence à Ouais. revivre, là. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. moi, j'ai le goût de parler de quelque chose. Tu sais, la loi de Pareto, tu connais peut-être ça, là, la loi de Pareto, c'est que dans 20% on va dire, d'une mobilisation, on peut générer 80% de résultats. OK? Donc, tout le reste du 80% va générer le 20% de résultats. OK? Donc, c'est pour ça que Mhm. dans le programme, on va travailler dans ce 20%-là, dans cet endroit-là qui fait vraiment une différence dans 80% du reste. Mhm. Puis c'est pour ça que c'est important que dès le début, on attaque ça. Parce qu'après ça, une fois Ouais. que ça c'est fait, ben là, tu peux bâtir à partir de ces fondations-là, puis commencer à construire la suite. Fait que justement, c'est quoi que ça t'a aidé pour la suite à construire, à bâtir, peu importe, créer? Qu'est-ce que tu été en mesure de En fait, produire pour toi? moi, le gros du changement, ça a été vraiment, puis tu sais, ça, je l'ai vécu aussi suite à l'hypnose que j'avais faite avec toi. J'avais constamment ma boule d'anxiété, tu sais, étant donné que j'étais tout le temps dans mes peurs, dans mes doutes, dans ma tête, dans l'anticipation. J'avais constamment cette boule-là bouillante là, à l'intérieur de moi qu'on a transformée ensemble en hypnose pour la rendre solide, puis que dans le fond, ça devenait quelque chose à l'intérieur de moi qui pouvait m'aider plutôt que de me nuire. Puis, ce que ça a fait, c'est que c'est immédiatement, j'ai comme catché que j'avais le pouvoir de modifier ça quand ça m'arrivait. Fait que, tu sais, je veux dire, des aléas de la vie, puis des situations difficiles, j'en vis encore. Je dis, c'est pas dans la magie qu'on n'efface pas tout ça, mais ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend à pouvoir faire face à ça, être capable d'aller se connecter à notre ressenti, voir ce qui se passe en dedans, puis après ça, le modifier. Fait que moi, ce que ça a changé, c'est que je suis beaucoup plus dans le moment présent. Quand je commence à être plus dans l'anticipation, dans les peurs, dans les doutes, je me ramène tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir à l'intérieur, je vais faire vraiment un screening de ce qui se passe à l'intérieur, puis je me ramène vraiment dans le moment présent. C'est sûr que aussi, tous les ancrages que j'ai faits, surtout vers la fin, là, j'ai ancré beaucoup dans un objet qu'on ancre. J'ai ancré beaucoup de ressources là-dedans, comme la confiance, la persévérance, le calme. Le calme, ça revient constamment dans mon discours actuellement. J'étais quelqu'un vraiment, tu sais, quand j'étais stressée, puis de vouloir plaire, ben j'étais tout le temps, tout le temps une petite boule d'énergie, puis je me stressais moi-même. Maintenant, je suis capable de me poser, d'être ici maintenant. Puis, mon intention de vie, c'est la liberté du calme. Puis ça me suivi tout le long du parcours, là. La liberté du calme, là, quand je me connecte à ça. Moi, ce qui est le plus fort pour moi actuellement, c'est mon refuge. Mon refuge, j'y vais constamment dans ma journée. Tantôt, j'ai été m'entraîner. Des fois, c'était difficile. Là, je me dis, bon, OK, là, il te reste 10 minutes, je m'en vais dans mon refuge, je me ferme les yeux, le monde va me dire, oh mon Dieu, elle est folle, elle. Mais là, je m'en vais dans mon refuge, puis là, je continue à faire mes exercices, puis le calme revient tout de suite. Puis, mais c'est ça, je te dirais que ce calme-là, là, ça vaut de l'or. Pour moi, là, Hmm. d'avoir été capable d'aller chercher ce calme-là, c'est une grosse pépite pour moi, ça. Et puis ça change Puis, quoi dans... Ah, vas-y, je t'écoute. ben, ce que ça change, c'est que ça change que je suis là dans le moment présent avec mes enfants. Tu sais, mon rôle de mère, moi, j'ai repris mon rôle de mère. Hmm. Je m'étais beaucoup déresponsabilisée sur. Je mettais beaucoup la problématique sur ma séparation, là, une douzaine d'années. Puis que là, comme si tout s'était écroulé, puis que là, j'avais raison de faire pitié, puis de ne pas m'occuper de mes enfants, puis de mettre ça tout sur la charge de mes parents. Ça, pour moi, la responsabilisation, c'est rendu vraiment une de mes grandes valeurs. La famille pour moi, c'est ma priorité. Fait que là, tu sais, je peux vraiment dire que je suis avec mes enfants, que je prends du temps avec mes enfants, puis quand je suis avec eux, il n'y a rien d'autre. C'est ça. Je travaille en restauration, mais je travaillais avant dans le domaine de la psychoéducation. Pour X raisons, il y a quelques années, je croyais que je ne voulais plus travailler dans ce domaine-là. Puis,
avec tous les changements que j'ai faits, ben, ça m'a ramené au fait que j'aimais encore mon domaine. Et j'ai découvert la PNL. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai fait la première formation PNL et après ça, je me suis dit, je veux retourner dans mon domaine puis je veux devenir coach en PNL. Donc, je suis rendue à mon niveau 3. Je vais graduer en décembre l'année prochaine. Puis, je veux vraiment m'ouvrir un bureau de coach en PNL chez moi parce qu'il y a vraiment un grand besoin aussi dans ma région. Fait que, tu sais, ça m'a donné la confiance. Avant ça, j'aurais pas pensé être capable de faire ça, tu sais. J'y aurais pensé, mais j'aurais pas mis en action. Ce qui est différent maintenant, c'est que je mets beaucoup en action. Quand je vois que je procrastine ou que je me dis, ah là, il y a quelque chose qui me préoccupe, ben là, je m'en occupe. Tu sais, là, je me dis, OK, je me mets en action. Moi, dans l'action, ça multiplie fois 1000 la confiance que j'ai en moi, puis c'est ça. Ça fait que je suis beaucoup plus en action. Puis ça, c'est quand tu prends conscience de ça, là, tu te sens comment? Qu'est-ce que ça ouvre pour toi? Écoute, je me sens tellement bien. Là, je me suis jamais sentie bien de même de toute ma vie. Depuis que je suis jeune, moi, je suis vraiment dans ça, l'anxiété, les doutes. Du plus loin que je me rappelle, c'était très jeune. Puis là, vraiment, de me lever le matin, puis d'être contente de prendre mon café, d'être contente de flatter mon chien. Ça, j'avais jamais vécu ça, moi, dans ma... En tout cas, je ne peux pas dire jamais, mais très peu. Puis, comment je me sens aussi, c'est que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de moi. Tu sais, toutes les ressources, je les ai en moi. Fait que ça, c'est vraiment, quand tu réalises ça, tu fais comme, My God, j'ai tout le contrôle. Tu sais, si je veux de quoi, c'est là. Tu sais, fait que j'ai juste à retourner en dedans de moi, puis je vais être capable parce que j'ai toutes les ressources en dedans de moi. Fait que ça fait que je ne suis pas dans l'attente, je suis plus dans jouer, tu sais, de ma vie. Puis même, tu sais, de jouir du processus. Avant ça, j'étais tout le temps, j'ai hâte d'arriver au résultat. T'sais. Mais là, je suis vraiment dans, là, je m'en vais un pas à la fois, là, puis j'ai du fun. T'sais. Avant ça, j'aurais fait... Tu profites du processus. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, tu sais, l'hypnose aussi, c'est quelque chose, méditation, hypnose, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré dans ma vie de façon quotidienne. Moi, de la méditation, j'en fais à tous les jours. Quand je sens que mon corps il commence à être fatigué ou que la tête ne suit plus, je vais faire un 30 minutes de méditation. J'ai ma petite méditation que je fais. Ça me réénergise. Puis, l'hypnose, je le fais vraiment. L'auto-hypnose, je le fais vraiment. Comme je disais un peu hier, tu n'as pas besoin d'être couché ou d'être, souvent quand je vais aller marcher, de me mettre un peu dans un état de transe, d'imaginer des choses qui sont belles, mes symboles, ma colombe, elle me suit partout. Quand j'ai des difficultés ou quoi que ce soit, ou que j'ai quelque chose qui me stresse, ma colombe est tout le temps à côté de moi. Ça, c'est un des symboles forts que j'ai. Fait que, qui va rester tout le temps, là, dans le fond. Ouais. Nice. Hey, c'est vraiment super trippant, là, ce que tu partages. Puis, j'ai une question comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui se demandent s'ils devraient faire le programme ou pas? D'y aller, de le faire. Parce que, tu sais, c'est sûr que la majorité des gens qui s'inscrivent dans ce programme-là, souvent, on est dans notre tête, on est dans nos doutes, on est dans notre peur. Puis, tu sais, moi, quand je me suis inscrite, moi, ce qui me faisait peur, c'était vraiment le côté financier. Puis, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a eu de la difficulté au niveau financier, qui a eu des peurs au niveau, qui s'est fait créer des peurs au niveau financier. Quand j'avais rencontré Marie-Hélène, elle m'avait dit, si c'est juste le côté financier, on peut s'organiser, puis tout ça. Puis après ça, j'ai pris un temps, puis j'ai fait, non, c'est pas vrai encore que le côté financier va me bloquer. C'est de l'investissement. Moi, je te dirais que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie qui me permet après ça de dire que, après ça, ça coûte bien moins cher parce que moi, avant ça, je consommais beaucoup d'alcool. J'achetais beaucoup de bouteilles de vin, j'achetais beaucoup de matériel pour me combler. Mais là, je n'ai plus besoin de ça. Fait à long terme, je le récupère parce que je me rends compte que j'ai juste besoin de m'asseoir sur mon patio, de regarder le soleil. Puis
Mm. Juste le fait de reconnaître que j'étais en santé, parce que j'ai déjà été malade. C'est juste ça, ça, je me suis reconnectée beaucoup à ça. Mm. C'est de dire que j'ai la santé, puis ça, c'est merveilleux. Tu sais. Fait que moi, ce que je leur dirais, c'est de foncer, d'y aller, puis de ne pas se laisser envahir par les peurs puis les doutes. C'est tellement D'écouter leur intéressant. cœur. D'écouter leur cœur. Ouais, ouais. Ouais. Et puis j'adore ce que tu dis là, tu vois, c'est quelque chose que des fois je pense, des fois j'oublie, mais c'est vrai que quand on a des comportements de consommation, tu sais, consommation matérielle, consommation de substances, peu importe c'est quoi, là, pour pallier à des émotions qui sont négatives, tu sais, qui nous fait qu'on se sent moins bien. Donc, on a des mécanismes de comme, je vais manger, je vais acheter, telle nouvelle affaire, tel nouveau gadget, telle nouvelle patente, tu sais. C'est comme, puis là, Ouais. ça nous amène à une satisfaction comme super momentanée, très faible. Puis là, il y a un petit high, comme ça revient encore. Fait qu'on est toujours en train de recommencer. Puis c'est vrai que ça coûte cher, ça, dans la vie. C'est un super bon Oui. point, ça, que quand tu n'es plus Puis là-dedans, t'investis, puis c'est éphémère. ben oui, Tu sais, ouais. je veux dire, tandis que là, moi, le travail que j'ai fait sur moi en 13 semaines, là, il faut le 13 semaines vraiment pour être capable de passer toutes les étapes. Mais ça, c'est quelque chose qui va me rester toute ma vie. Là. Mhm. Puis effectivement, qu'après ça, j'aurais plus besoin de. Comme là, actuellement, j'ai fait vraiment le choix de vivre ma vie sobrement. Puis avant ça, je n'étais même pas capable de faire le 28 jours sans alcool parce que Mhm. il me fallait ça pour être capable de fonctionner. Puis, tu sais, à cet âge, écoute, je pourrais boire de la bière sans alcool ou quoi que ce soit, puis ça ne m'intéresse même plus parce que j'ai Mhm. réussi vraiment à combler ce Mhm. vide-là là, tu sais, qui est à l'intérieur. C'était comme si avant, j'étais vraiment fake. Là. Tu sais, j'étais fake. Tu sais, j'étais la fille souriante, de bonne humeur, toute forte, mais qu'enfin, en dedans, j'étais éteinte. J'étais vraiment Mhm. éteinte. Ouais, merci Ouais. de ce partage-là. Puis, as-tu d'autres choses que tu aimerais ajouter? Ben, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on n'est jamais tout seul, tu sais, avec les. Tu sais, moi, j'ai participé, je te dirais, il y a 3 semaines que j'ai pris un petit break là, de la formation parce que j'étais gros en formation PNL. Mais le fait d'être en groupe sur Zoom, d'entendre les autres, tout ça, tu sais, vraiment, on est une famille aussi, là, tu sais, les gens qui sont là, ils rencontrent des difficultés, ils ont des victoires, on est témoins de tout ça, fait qu'on s'entraide beaucoup là-dedans. Fait que, tu sais, de ne pas avoir peur un coup qu'on est rendu de l'autre côté, d'être seul dans ce processus-là. Hmm. Ouais. Ben, merci beaucoup. J'apprécie énormément ce temps-là passé avec toi. Fait que, ben, ça se termine pour notre entretien. Puis, ben, Merci à encore une toi, Éloi. fois, ouais, Merci. merci.